Seth Kawi et Marossi sont deux joueurs atypiques dans le football mondial, perfect pour le mood football algérien, parce que est très coriace, ok? Donne à fond tous les fois, peut-être qu'il fait de l'erreur sur le plan technique, mais sur le volume des ballons que Marossi et Seth Kawi jouaient, je pense excellent pour le football algérien. Hanifi, au début de la saison, tout le monde parlait à moi d'Hanifi, le meilleur joueur de la saison passée, les buteurs de la saison passée. J'ai vu les buts de la saison passée. S'il y avait la même chance d'Hanifi la saison passée, maintenant je suis première place non en Algérie, mais en Angleterre. C'est vrai, peut-être qu'un joueur fait 11 buts, mais avant la ligne, c'est facile. Je pense qu'Hanifi est un bon joueur, mais avec moi, peut-être c'est un problème de sympathie. Il n'a pas trouvé jamais la possibilité de donner chose en plus tous les matchs. J'ai prouvé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je préfère Belakdar, 3-4 fois, un joueur très typique, très rapide, un bon joueur technique, mais je pense qu'il n'a pas encore l'expérience, la correcte expérience. Bouisha, la presse parlait moi, Bouisha joue un match, il fait 2 buts, Saïd a raté l'autre. Hier, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas bien joué, la même chose avec El Mouloudia, et c'est tout. Reste Messadia. Tout le monde aujourd'hui parle mal de Messadia. Messadia est un bon garçon. Il travaille sérieusement et il fait beaucoup de travail physique. Mais il n'a pas eu la chance et peut-être il n'est pas encore un joueur complet sur le plan technique. Je pense que pour Messadia c'est important un travail spécifique sur le plan technique individuel pour améliorer les relations entre lui et les buts. Parce que beaucoup d'erreurs avant les buts ratés, je pense, 11 buts sur dans le championnat. Asla et Manzari raté un seul match, je pense. Et le match à Souara. Souara, 2 buts. Très bête. Mais c'est normal dans la vie de l'entraîneur. Buffon fait un but, fait une erreur et tout le monde est préoccupé pour ça. Maintenant, M. Fabio, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez... Justement, on parle d'un arrangement en amiable avec Al-Nachi. Et là, vous dites, est-ce que vous allez... Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment un est arrangement amiable parce que j'ai signé la résiliation des contrats. Vous avez signé la résiliation? Oui, et le président m'a donné un seul mois en plus de les contrats. Vous êtes d'accord de cette démarche? J'ai signé comme ça pour respect des supporters de la JSK, pour respect d'Anachi, pour respect de tout le monde. Mais si je voulais, ce soir, j'ai dit bonsoir le président, appelle l'avocat de la fédération italienne et normalement la GSK paye la totalité. Mais par respect à la GSK qui m'a donné une possibilité de tourner à jouer un championnat en première division en Algérie, donnez-moi la chance de travailler dans un grand club. Pour le respect des supporters, je préfère éviter et rester comme ça, je pense, en bonne relation avec tout le monde. Ça fait déjà plus de, je dirais, un mois déjà qu'on parle d'un éventuel départ de Fabro de la JSK. Donc comment vous avez géré cette période-là depuis... Je suis habitué à gérer la pression de manière très normale. Peut-être que je ne suis pas sympathique à un ou deux dirigeants, c'est tout à fait normal dans la vie, ce n'est pas possible d'être sympathique à tout le monde. Je sais qu'un dirigeant, et moi avant, appelé un entraîneur important pour l'aider moi, parce qu'en Algérie, les secrets, ce n'est pas un secret. 5 minutes avant, exactement.
5 minutes après que les dirigeants appellent l'entraîneur, je sais la proposition économique, je sais tout. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct parce que ce n'est pas normal que l'entraîneur arrive à Alger 5 heures après que l'entraîneur signe la résiliation du contrat. Je sais que l'avion marche bien en Algérie, mais non comme ça. Non comme ça. C'est inimaginable. Imaginez, ok, le coach a signé, elle veut partir pour négocier. Non, je pense que... Est-ce que justement ce malaise n'a pas influencé sur votre travail? Sur moi, non. Sur moi, personnel, non. Sur le résultat de l'équipe? Sur l'équipe, oui, parce que tout le monde part. En plus, la JSK, c'est difficile par la chose. À l'intérieur de la JSK, j'ai parlé ce matin avec le président. C'est important que le président regarde avec beaucoup d'attention les personnes qui travaillent pour la JSK. Parce que peut-être qu'une personne, 2 personnes ou 3 personnes peut-être, travaillent pour l'intérêt personnel et ne travaillent pas pour l'intérêt du club. J'ai parlé direct à le président sait, j'ai donné les noms, les prénoms et les facts. Je ne suis pas le président de la JSK, il sait comment faire pour améliorer le club. Normalement, c'est l'entraîneur qui départ, tout le monde départ. Alors, nouvel staff, nouvelle équipe, il n'y a pas de relation ancienne entre les joueurs et staff, tra les joueurs et les dirigeants. Normalement, en Europe, c'est comme ça. Si je départ l'entraîneur, départ tout le staff. C'est inutile parce que, en plus, imaginez-vous que la prochaine saison, le président m'appelle pour faire l'adjoint à l'IPI qui est signé à la GSK. Pour l'IPI, c'est difficile parce que j'ai connu les journalistes, j'ai connu les joueurs, j'ai connu les guerres matérielles, j'ai connu les personnes qui travaillent à le stade, j'ai connu beaucoup de monde. Et alors, pour l'IPI, c'est difficile de travailler. Voilà, c'est nell'intérêt del club, nell'intérêt de la GSK. J'espère que le président fait répulisti, comment ça s'appelle? Les ménages. Un grand ménage, nouvelle équipe. Non, je ne parle pas de soldes des dirigeants. Les personnes qui travaillent à l'intérieur, un nouvel ménage. Toutes les personnes en compétence. Le président fait répulisti, comment ça s'appelle? Les ménages. Un grand ménage, nouvelle équipe. Non, je ne parle pas de soldes des dirigeants. Les personnes qui travaillent à l'intérieur, un nouvel ménage. Toutes les personnes en compétences spécifiques travaillent dans le propre métier. C'est la meilleure chose. Et je pense que comme ça, pour la GSK, c'est plus facile. Est-ce que vous auriez souhaité de continuer la mission avec la GSK, franchement? Parce que les conditions, parce que les relations avec 2 dirigeants, ce n'est pas normal. Je pense qu'à l'intérieur de staff, malentendu d'autres choses. Peut-être que j'ai fait une erreur au début de la saison d'accepter la présence dans le staff de l'ancien entraîneur-chef Karouf, peut-être. C'est tout. En plus, sur le mercato, c'est important pour l'équipe trouver un bon avant-centre. Parce qu'avec un bon avant-centre, je suis sûr que la GSK peut récupérer beaucoup de place. Est-ce que la GSK, avec cette équipe, elle peut assurer son maintien ou bien elle peut jouer Non, encore. Il peut jouer encore les titres. Je suis sûr que oui, il est suffisant un bon avant-centre. à condition de Oui, un bon avant-centre. Parce que c'est non pour pénaliser Messadia, mais les situations qui arrivaient sous les pieds de Messadia. Si par exemple vous étiez à la tête de l'équipe, quel avant-centre auriez-vous choisi? Un étranger? J'ai trouvé non, algérien, non. J'ai trouvé un Brésilien et un Argentin,
qui gagne moins d'un avant-centre algérien et qui a qualité très importante. Je suis le directeur général de la GSK demain. Ok, je départ pour le Brésil, récupère un joueur qui a joué avec l'équipe nationale junior, qui a 20 ans, 21 ans avec Brésilien, le recruter pour l'Algérie et pour la GSK a changé beaucoup de choses. C'est arrivé les Noirs, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, amis de l'ami, des frères, des cousines. Il y a beaucoup de managers. Trop, c'est trop. Et concernant le préparateur physiquement, Oui. est-ce qu'il va quitter, il va rester Mauro, se tu che vai, io faccio la traduzione. Le présidente stamattin demandé à Mauro de rester. Demandé à Mauro de rester. Il fait une proposition de salaire, une augmentation des salaires. Sul plan professionnel, je pense c'est une chose importante, ma Mauro Taraborelli, il travaille à l'université, une personne très sérieuse et jamais resté avec notre entraîneur, parce qu'en Europe c'est comme ça. L'entraîneur travaille avec, imagine qu'il travaille avec notre entraîneur, l'autre entraîneur pensait non, c'est le préparateur physique de Fabro. C'est difficile pour lui, pour la notre mentalité c'est difficile. Alors è tout à fait normal que Mauro stamattin remercie le président de la proposition, ma préfère tourner en Italie encore pour chercher une nouvelle solution. Monsieur Fabro, revenons à la situation globale de l'équipe. Bon, la JSK perd contre le Mouloudia à domicile. Mal, Ouais, très mal. très très mal. Tout le monde a pris mal ça, justement. Est-ce que vous pensez qu'il y avait quelque chose qui s'est passé pour que la JSK joue très très mal à Belabès? Je vais Est-ce dire, qu'il n'y a pas influence, je vais être direct, est-ce qu'il n'y a pas influence sur les joueurs pour lever le pied contre Belabès pour précipiter votre départ? une fois à le temps de la Mouloudia, j'ai mal interprété la question et j'ai fini la guerre. Non, je pense que personne levait les pieds hier. Parce que les joueurs qui travaillent pour 5 mois avec moi et Mauro ont un rapport très solide. Je pense que peut-être les choses à l'extérieur donnaient des problèmes à la sérénité de l'équipe. J'ai vu l'équipe hier, Mauro remarqué la chose au début, dans l'échauffement. L'équipe n'a pas la même concentration de l'autre match. Justement. C'est vrai, arrivé après 1h30 de voyage de bus, parce que nous trouvons un hôtel à 1h30 minutes de l'estade. Ce n'est pas mieux parti da Tizi Ouzou le même jour qu'arriver à 5-20 km de la ville del match. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas peut-être une justification, parce que, pour exemple, cette fois arrivé à l'estade, et dit mon coach j'avais un problème al dos, peut-être les voyages de les dernières heures 30 avant le match. Je pense que c'est un problème de concentration. Les personnes qui travaillaient contre l'équipe ont réussi pour casser le match d'hier, mais ce n'est pas les joueurs, parce que tous les joueurs avec moi sont des personnes très honnêtes. Vous pensez qu'il y a des personnes qui travaillent contre l'équipe, justement? Contre Keb peut-être, contre Anachi, contre X, contre Y. Alors la guerre à l'intérieur, à l'extérieur du club est contre une personne, tout le monde le sait. Et je suis italien, je sais que tout le monde est contre une personne. C'est normal que tout le monde travaille contre une personne. Ce n'est pas Anachi qui joue le match, c'est le joueur. Elle a tous les jours la manipulation contre, a faveur, contre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une question seule de football. C'est autre chose. Et les autres choses, sur les joueurs trouvés hier, je pense, la dernière opportunité, le dernier match pour Fabro. Donc c'est vous qui payez les conséquences de tout ça, de cette situation? Oui. Je suis malheureusement, je suis... Déçu. Oui, beaucoup. Parce que j'ai pensé de faire beaucoup de choses importantes. C'est vrai, l'équipe manquait d'efficacité, c'est vrai.
Mais si vous regardez les championnats algériens, hier, le Sétif a perdu un match. J'ai perdu un match à Soara, la fin du mois contre Soara, tout le monde a perdu à Soara. J'ai perdu à RH, tout le monde contre RH, tout le monde a perdu contre RH. Je pense que l'équipe passait un moment difficile. J'ai payé parce qu'elle a lu du football. C'est tout. J'espère avec tout le corps que les nouveaux entraîneurs trouvent un peu plus de chance de Fabro. J'espère que l'équipe maintenait les mêmes caractéristiques physiques. Sur le plan tactique, non, parce que tout le monde a changé sur le plan tactique. Je pense que l'entraîneur veut jouer à 3, à 4, 5, un problème de l'entraîneur. Mais je pense que la GSK est une bonne équipe. À les supporters, je dis une chose. Restez avec l'équipe. Restez avec l'équipe. Évitez la manipulation, parce que beaucoup de monde sur les roues coach, j'avais les sangs verts des gens, la même chose que dis moi avec le Mouloudia. Tout le monde aime le club, aime l'équipe. Restez sur l'équipe, parce qu'après le changement de l'entraîneur, il ne reste rien. Et la dernière carte pour faire encore une saison positive. Imaginez-vous une défaite samedi, une défaite col Sétif fra 15 jours. Imaginez-vous l'entraîneur. Et alors c'est vrai un problème, non plus de l'entraîneur, mais un problème des pompiers. Est-ce que si vous aurez l'opportunité de rester en Algérie, est-ce que vous allez rester ou bien vous, ça y est, vous avez décidé de... Demain, je suis à Rome. J'ai une proposition en Italie. Oui, à 18 heures. Une proposition très intéressante. Demain matin, je suis à Rome. Demain après-midi, je suis à Milan pour parler avec le directeur général d'un club italien. Quel club? Je te dis après. C'est un secret ou bien... Et pour la première fois, un club de première division italien m'a appelé. Oui, la situation très difficile parce qu'une équipe marche bien. Et alors, on a perdu 1-0. Et resté sur la table del direttore général d'un homme. Il mio et un autre, un entraîneur un peu plus expert. Mais j'ai un problème. Très informé, hein? Ouais. Il vient d'annoncer ça sur Sky. Ah oui? Sky, c'est la chaîne Il a annoncé Sky. ça sur Sky. Ils vont nous... Però, écoutez, non, seul encore on peut parler, seul pour parler. Mais la première fois qu'une équipe de première division italienne m'appelle, pour parler, la première fois. Et pour moi, è una belle chose. Peut-être que demain la décision est sur Marino, reste Marino, et peut-être... ma non, peut-être que... Ma évitez le nom, no, évitez le nom del club parce que... Le nom du club, on va l'éviter. Oui, évitez. Ma évitez, s'il vous plaît, parce que seul en contact. Demain, je pars pour Milan. Parce que peut-être que demain sorte sur l'information algérienne, sorte sur l'information italienne, ça y est terminé. Il y a l'internet. Oui. Monsieur Fabro, revenons un petit peu à la JSK. Si vous étiez à la place du président Hanachi, vous aurez un entraîneur qui trouve du mal à avoir des résultats comme c'était le cas pour vous. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place du président? À la place du président, j'ai fait une chose, et la chose que j'ai dit au président. Chercher un directeur sportif qui a les compétences del mercato pour gérer un club. Ce n'est pas obligatoire un ancien joueur. Ok? Parce que peut-être que l'ancien joueur a une petite tête, ce n'est pas un grand buteur, grand dirigeant. Une personne qui connaît très bien le football, qui a la possibilité de partir pour le Mozambique, partir pour l'Espagne, partir pour le Maroc et avoir un rapport correct avec l'entraîneur. La première chose, c'est un directeur sportif, parce que pour Anachi, ce n'est pas possible, penser al mercato, aux salaires, à l'entraîneur, à Fabro, à Internet, à la maison, à la vetture, ce n'est pas possible. Alors, un directeur sportif qui travaille seul
avec un directeur sportif qui travaille seul avec l'entraîneur pour améliorer la situation. En plus, un directeur sportif qui a les compétences pour dire à l'entraîneur, tu fais une erreur, tu ne fais pas une erreur. Mais une personne de sport, non un dirigeante qui nella vie travaille avec les... Leonardo. Oui, Leonardo une personne de football. Ancelotti. Tout le monde est comme ça. Ce n'est pas en Italie Berlusconi qui parle des joueurs. Ouais. À la Lazio, oui, nous avons un cas disperato che è comme ça, alla sua situazione. Ma un direttore sportivo, un homme de football, che conosce bien il football, che parla alle jeunes. Hier, l'équipe junior della GSK perdu a Cheraga la possibilité de marcher en Coupe d'Algérie. Com'è possibile? Cheraga è un'equipe di 4 division. L'équipe junior perdu hier la Coupe d'Algérie. Com'è possibile? Allora, une personne del football che conosce bien il football, che ha la possibilité de migliorare l'entraîneur. Mondial aussi, hein? Le mondial Oui, aussi, même. le permis en junior, hein? Pour parler, pour former l'entraîneur, par exemple, parce que l'entraîneur de l'équipe jeune... Donner des solutions des fois. Oui, Il y a aussi ce phénomène de joueurs. Je parle directement de Belkalem. Belkalem qui pète les plans après le match du Mouloudia. Il vient les vestiaires, c'est rapporté par tous les Alors, journaux. non, je vais donner la vraie, Voilà. je vais donner la vraie explication. Belkalem Belkalem vit alla aussi fin une del mese, situation allora difficile. Belkalem sorti dalle terrain. Avant il tunnel, un ami d'un dirigeant qui parle beaucoup avec tout le monde l'a insulté directement. Et il très énervé pour le match perdu, Ouais. pour les défaites, sorti nel vestiaire et insulté tout le monde. Ma n'est pas ni Anachi ni autre personne. Et les copains des dirigeants de la GSK qui ont insulté Belkalem, c'est tout. En plus, Belkalem... C'est un cas aussi, un joueur qui ne parle pas avec son président, un Ce n'est joueur pas- international qui voulait partir déjà, qui est là parce que les supporters ont fait une pression. Donc c'est quand même Je il vais est dire, mal à l'aise dans parce l'équipe. qu'il n'a pas une personne de football à gérer la situation comme ça. Ce n'est pas normal. La GSK, pour la GSK, c'est important qu'arrive une personne de football à faire le directeur sportif, manager, comme vous voulez. Mais ce n'est pas les personnes qui pensent al sandwich. Ce n'est pas la personne ou al bus ou à l'hôtel, à autre chose. Personne qui pense seule à l'équipe, à la première équipe, à l'équipe espoir, à l'équipe junior, à qui est l'entraîneur de l'équipe espoir, à qui est l'entraîneur de l'équipe junior, qui est moyenne, parce que c'est facile critiquer les personnes qui travaillent. Tu regardes l'entraîneur de l'équipe espoir, il travaille avec 7 balles, 7 balles, il travaille de sol, il n'a pas l'entraîneur des gardiens de but. Comment imagine de faire pour faire monter un joueur de l'équipe espoir à la première équipe? C'est possible. Comment expliquez-vous le niveau d'Asla et Mazari? Le même niveau. Le même niveau. Mais est-ce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, les entraînements? Vous êtes polémique avec l'entraîneur des gardiens? Non, on dit, mais... On dit qui? L'Algérie. C'est vrai, Il n'a pas peut-être. été Non, primogé déjà. non, écoutez. C'est vrai, peut-être que l'entraîneur des gardiens, il n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord. Mauro donnait un peu d'indications sur le plan de travail sur la force, sur le plan de travail sur les trajectoires des ballons, et il améliorait beaucoup. Je pense que l'entraîneur des gardiens... m'invitez s'il vous plaît parce que sono in contatto domani je parle pour Milan parce que peut-être que demain sorte sur l'information algérienne sorte sur l'information italienne ça y termine. Il y a l'internet. Oui. Monsieur Fabreau, revenons un petit peu à la JSK. Si vous étiez à la place du président Hanachi, vous aurez un entraîneur qui trouve du mal à avoir des résultats comme c'était le cas pour vous. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place du président? À la place du président, j'ai fait une chose, et la chose que j'ai dit au président. Chercher un directeur sportif qui a les compétences del mercato pour gérer un club. Ce n'est pas obligatoire un ancien joueur. Ok? Parce que peut-être que l'ancien joueur a une petite
tête, ce n'est pas un grand buteur, grand dirigeant. Une personne qui connaît très bien le football, qui a la possibilité de partir pour le Mozambique, partir pour l'Espagne, partir pour le Maroc et avait un rapport correct avec l'entraîneur. La première chose est un directeur sportif, parce que pour un ce n'est pas possible, penser al mercato, aux salaires, à l'entraîneur, à Fabro, à Internet, à la maison, à la voiture, ce n'est pas possible. Alors un directeur sportif qui travaille seul avec l'entraîneur pour améliorer la situation. En plus, un directeur sportif qui a les compétences pour dire à l'entraîneur tu fais une erreur, tu ne fais pas une erreur. Mais une personne de sport, non un dirigeante qui nella vie travaille avec les... Leonardo. Oui, Leonardo une personne de football. Ancelotti. Tout le monde est comme ça. Ce n'est pas en Italie Berlusconi qui parle des joueurs. Ouais. À la Lazio, oui, nous avons un caso disperato che è comme ça, alla sua situazione. Ma un direttore sportivo, un homme de football, che conosce bien il football, che parla alle jeunes. Hier, l'équipe junior della GSK perdu a Cheraga la possibilité de marcher en Coupe d'Algérie. Com'è possibile? Cheraga è un'equipe di 4 division. L'équipe junior perdu hier la Coupe d'Algérie. Com'è possibile? Allora, une personne del football che conosce bien il football, che ha la possibilité de migliorare l'entraîneur. Le Mondial aussi, hein? Le Mondial Oui, aussi, même. il a perdu en junior. Pour parler, pour former l'entraîneur, par exemple, parce que l'entraîneur de l'équipe est jeune. Donner des solutions des fois. Oui, des solutions. Il y a aussi ce phénomène de joueurs. Je parle directement de Belkalem. Belkalem qui pète les plans après le match du Mouloudia. Il vient dans les vestiaires, c'est rapporté par tous les Alors, journaux. non, non, Est-ce que- je vais donner la vraie, Voilà. je vais donner la vraie Ouais. explication. Belkalem Belkalem vit alla aussi une fin del situation match, alors difficile. Belkalem sorti dalle terrain. Avant il tunnel, un ami d'un dirigeant qui parle beaucoup avec tout le monde l'a insulté directement. Et il traînait pour le match perdu, Ouais. pour les défaites, Ouais. sorti nel vestiaire et insulté tout le monde. Mais n'est pas ni Anachi ni autre personne. Et les copains des dirigeants de la GSK qui ont insulté Belkalem, c'est tout. En plus, Belkalem... C'est un cas aussi, un joueur qui ne parle pas avec son président, un Ce n'est joueur pas- international qui voulait partir déjà, qui est là parce que les supporters ont fait une pression. Donc c'est quand même Je il vais est dire, mal à l'aise dans parce l'équipe. qu'il n'a pas une personne de football à gérer la situation comme ça. Ce n'est pas normal. La GSK, pour la GSK, c'est important qu'arrive une personne de football à faire le directeur sportif, manager, comme vous voulez. Mais ce n'est pas les personnes qui pensent al sandwich. Ce n'est pas la personne ou al bus ou à l'hôtel, à autre chose. Les personnes qui pensent seul à l'équipe, à la première équipe, à l'équipe espoir, à l'équipe junior, à qui est l'entraîneur de l'équipe espoir, à qui est l'entraîneur de l'équipe junior, quelle moyenne, parce que c'est facile critiquer les personnes qui travaillent. Tu regardes l'entraîneur de l'équipe espoir, il travaille avec 7 balles, 7 balles, il travaille de seul, il n'a pas l'entraîneur des gardiens de but. Comment imagine de faire pour faire monter un joueur de l'équipe espoir à la première équipe? C'est possible. Comment expliquez-vous le niveau d'Asla et Mazari? Elle est le même niveau. Elle est le même niveau. Mais est-ce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, les entraînements? Vous faites cette polémique avec l'entraîneur des gardiens? Non, on dit, mais... On dit qui? L'Algérie. Et c'est vrai, Il n'a pas été non, limogé déjà. non, écoutez, c'est vrai peut-être que l'entraîneur des gardiens, il n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord. Mauro donnait un peu d'indications sur le plan de travail sur la force, sur le plan de travail sur les trajectoires des ballons, et il améliorait beaucoup. Je pense que l'entraîneur des gardiens restait tranquille. Doucement, il arrivait à récupérer les compétences pour être un bon entraîneur. C'est inutile de changer en continuation parce qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup de grands entraîneurs de Monsieur Fabro, quelle est votre relation avec Karouf justement? Est-ce qu'il y avait une complicité avec Karouf dans le travail?
réfléchis une minute. Alors, C'est bien de répondre non, non, non. sincèrement. Je suis. Ouais. Les relations entre moi et Carouf. J'ai donné à Carouf le maximum de la confiance. Bonsoir. Ouais. Terminé. Terminé, parti pour manger. Pardon. على بالهم على بالهم. C'est quoi notre problème? Ok. Non, non, terminé le bar, ce n'est pas un problème. Tout le monde part pour le bar, d'accord? D'accord. Tout le monde part. Mais c'est pas avec Carouf, j'avais un rapport correct. Sur le terrain, c'est moi qui ai donné l'exercice de la semaine. Ouais. Sur le plan physique, è Mauro qui fait le programme de la semaine après l'indication de moi. J'ai utilisé Carouf, j'ai utilisé Carouf pour la traduction. Parce qu'il m'a donné des conseils sur le football algérien, sur les noms des joueurs, sur les caractéristiques, c'est tout. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a cette complicité entre entraîneur et entraîneur adjoint? Complicité, pardon, on va le dire, pourquoi complicité? Complicité, est-ce que complémentarité de Non, travail? c'est difficile Voilà. parce qu'il vient d'une école différente de l'école de moi, c'est tout. Donc vous n'entendez pas, c'est ça? È una mentalità très différente. Voilà. Mentalità très différente. Pardon, s'il vous plaît. Ouais. Un problème ici? Non, non. N'est pas arrivé les résultats que le président a demandé à moi au début de la saison. Est-ce qu'on peut connaître les objectifs qui ont été posés? Oui, parce que le président pensait d'avoir des joueurs excellents, exceptionnels, recruter, je pense, un bon entraîneur. J'ai fait tout le nécessaire, tout le monde, tous les journalistes qui travaillent ici, c'est le travail que j'ai fait en Tunisie durant le Ramadan, le travail que j'ai fait au Maroc durant le Ramadan. Une période difficile pour moi, m'a trouvé une bonne cohésion des groupes. Mauro travaillait avec beaucoup de professionnalisme. Il portait un méthode de travail de l'université et de l'école italienne. Je pense que l'équipe de la JSK sur le plan physique marche mieux que l'autre. Mais pour la simple raison qu'une équipe qui travaille avec un méthode scientifique, c'est plus facile de trouver une solution. Je dis comme ça parce que jamais, après 5 mois de travail, j'avais un blessé sur le plan musculaire. Jamais. J'avais 2 fois des petits problèmes d'adducteur avec cette KOI et autres, mais un problème de posture individuelle, ce n'est pas jamais un problème de charge de travail. Par exemple, Kirili, qui est maintenant resté ferme encore pour 15 jours, a un problème parce qu'après un touche, un coupe, un choc à douche hier, un problème important. Il m'a appelé pour téléphone sur les roues, très sympathique avec moi. Il m'a dit coach, au revoir, bon voyage. Et sur le plan physique, non, je vais dire, sur le plan physique, je pense que l'équipe est bien, est très bien. Belhamri est arrivé en retard nel mese di juillet. Belhamri maintenant a une bonne condition physique. L'entraîneur de l'équipe nationale parlait de lui. Pour moi, la satisfaction que Real trouver l'équipe nationale à 32 ans et il pour téléphone m'a appelé ce soir pour dire merci coach et merci à votre travail physique de Mauro que j'ai récupéré l'équipe nationale à l'âge de moi. Et sur le plan physique, je remercie Mauro et les joueurs parce qu'ils répondent très bien au travail que j'ai proposé. Sur le plan tactique, ce n'est pas Fabro qui dit que l'équipe jouait un bon football. L'équipe manquait peut-être des chances, peut-être des qualités des joueurs avant.
raté seulement un match hier. Hier, l'équipe jouait très mal, de la première minute à la dernière minute. Pourquoi? Parce que un semaine très difficile, parce que beaucoup de problèmes durant la semaine, parce que peut-être que l'entraîneur donnait beaucoup de pression. Mais hier, à part la première mi-temps, encore une fois, Messadia fait une erreur grave avant le but. Real, avec la tête avant le but, c'est très facile. Il n'a pas la chance pour arriver au but. Hier, perdu avec une équipe qui est le premier mi-temps pauvre de la GSK. Deuxième mi-temps, provait à jouer le match, trouvait le but sur le penalty. Et l'équipe a gagné parce qu'elle méritait de gagner hier. Ce n'est pas la GSK des dernières 10 matchs. Les anciens matchs, le match numéro 11 pour nous mal joué. Hier, le président, pour les paroles d'un dirigeant, m'a dit que la mission est terminée. Non, un dirigeant m'a dit hier sur le bus que la saison est terminée. J'ai resté très mal parce que j'ai pensé que le président parlait à moi avant et non pour les paroles d'un dirigeant. Mais peut-être qu'il pensait à la santé d'Adiouche, parce que hier Adiouche est en hôpital. Il m'a dit que ce matin il n'est pas bien sur le plan physique, alors peut-être qu'il n'est pas bien sur le plan physique. Il a pensé, le dirigeant, de dire moi, ça est terminé. J'avais un contrat FIFA. Le contrat FIFA va dire un contrat, tout l'internet professionnel de premier degré comme moi, ni deuxième, ni troisième, ni amateur, déposer normalement les contrats à la fédération. J'ai déposé à la fédération italienne et normalement la fédération italienne est déposée à la UEFA. Si Fabre voulait, j'ai récupéré tout l'argent fin à la fin de la saison. J'ai compris que comme ça, c'est une situation difficile pour la GSK. Et le président fait moi une proposition d'un seul mois de salaire en plus. Un seul mois de salaire en plus, non 4 mois, 5, un seul mois de salaire en plus. J'ai un peu rigolé avant la proposition, mais pour éviter discussion, parce que c'est impossible de parler dans le football, avocat, recours à la UEFA, à la FIFA. Je suis un homme de sport, je pense que demain peut-être trouver une autre solution, éviter de faire un problème légal avec la GSK. Pour respect des supporters de la GSK, parce qu'avec moi les supporters de la GSK tous les jours un rapport très correct. Sur les rues, personne jamais parler mal, jamais insulter. Avec la presse qui travaille à Tizi Ouzou, avec la presse qui travaille avec moi durant les stages, je pense un rapport de collaboration pour toute la saison. J'ai fait le maximum. Je pense que le président pénalisait moi pour donner un choc à les joueurs. Parce que c'est tout à fait normal que dans le football, c'est l'entraîneur qui paye. C'est difficile de changer 20 joueurs. C'est plus facile de changer l'entraîneur. Je suis la victime du sacrifice. Je rigole avant vous, mais je suis très mal parce que perdre sur le plan professionnel con une occasion comme ça, ce n'est pas bien. Qui manque à l'équipe? Je pense que l'équipe, sur le plan des défenseurs, il est bien assorti. Parce que le seul problème de l'équipe des défenseurs est un seul gaucher, seul Mekawi. L'autre, tous les joueurs frappent le ballon de droit. Alors, avant un problème de Mekawi, peut-être carton rouge, j'ai arrivé à jouer avec Ben Sherif à gauche, qui n'est pas un défenseur. Tout le monde rappelle le match que joué au Maroc avec Raja et sur le côté gauche, un peu de problème. Alors, normalement, c'est bon, 6 défenseurs, c'est correct, mais minimum 2 gauchers. La GSK a un seul gaucher qui est Mekawin, un excellent joueur. Kilili, tout le monde parle de Kilili, un bon défenseur.